Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, alors c'est vrai que ça m'était, je pense que c'est pour répondre, enfin pas répondre, ça a été partagé à l'espace de mes commentaires sur ma vidéo précédente. On avait parlé de EV8.5. À mon avis, EV8.5 ça va être très sympa, franchement très sympa. Et c'était un petit peu les items, je dis tendance, ou plutôt items type on va dire à potentiel, à gros potentiel. Voilà, item à gros potentiel mais non standard. Voilà, tu vas voir, tu vas comprendre. Item à potentiel standard ou à haut potentiel standard, c'est classique. On est sur une série .5, mais tu peux l'appliquer aussi sur une série non .5. Donc, c'est-à-dire quoi? Non .5 à haut potentiel, on le sait, hein, les displays, le TB. Là, c'est enfin, les séries classiques. Hein. Display, ETB, booster individuel, scellé. Ça, on va dire, c'est du classique, c'est des items à potentiel. On sait qu'ils évoluent plutôt très très bien avec le temps. Et puis, sur les séries .5, bah, évidemment qu'il n'y a pas de display, pas de booster individuel, donc on tombe plutôt sur les items type ETB. Après, quand tu réfléchis, qu'est-ce qui reste? Le bundle, mais c'est assez récent le bundle, mais c'est vrai que ça a bien pris sur 151. Mais ça, on est sur du classique. On va dire, tu vas en boutique, tu peux les trouver. Après, tu as ceux à très haut potentiel. Alors moi, je suis vraiment imperméable à ça, mais c'est vrai que beaucoup partent en chasse maintenant, hein, depuis quelques mois, quelques années, à ce genre d'item, et on va évidemment en parler dans l'espace de cette vidéo. Donc là, on est sur la série .5, mais tu peux faire pareil sur une série classique, hein, évidemment. Alors, premier item que j'ai en tête comme ça, c'est la display de bundle. Voilà, ça on l'avait vu hein, par le passé, beaucoup aiment maintenant vendre ce genre d'item. D'ailleurs, ça apparaît dans les boutiques, chose que tu ne voyais pas avant. Les boutiques, hein, quand elles reçoivent leur display de bundle, elles le délotent et elles vendent le bundle à l'unité. Mais c'est vrai que de temps en temps, maintenant, tu peux faire des résas, des préco ou des achats de display de bundle. Le plus facile à avoir, c'est 6.5. Tu le vois, d'ailleurs, les prix sont réduits. Là, ça ne veut pas dire que pour 8.5, tu auras des prix réduits, hein, évidemment. Ça sera peut-être même l'inverse. Les prix pourront peut-être enfler. Parce que ça, c'est un item, alors je ne sais pas pourquoi, en termes de collection, certainement parce que c'est plus rare, forcément, puisque bah, il faut déjà trouver une boutique qui te permet d'avoir je crois qu'il y en a 10 dedans, donc la display de bundle, ce qui est assez conséquent, donc parfaitement filmé, scellé, je l'entends évidemment. Donc c'est vrai que sur 8.5, évidemment, ça fera partie des Graal scellés de cette série. Tu as un gros potentiel, comme je disais, bien au-delà, on va dire, en termes de rareté en tous les cas, des ETB classiques, du bundle individuel ou d'autres items. Donc ça, c'est vrai que c'est notable. Il va y avoir certainement cette chasse à cet item. Ça, j'en doute absolument pas. Franchement, j'en doute absolument pas. Donc on a le bundle, donc la display de bundle. Tu retrouves aussi, donc par conséquent, qui est, on va dire, plus facile à trouver. Pourquoi? Parce que même en boutique traditionnelle, ça peut arriver qu'ils te le donnent. C'est la display de Mini Tin Box. Oui. Là aussi, il y a la display de Mini Tin Box. Je dis, c'est quand même plus standard. Je pense que ça, tu peux le trouver même en boutique. Autant tu me diras, même en boutique, tu peux trouver la display de bundle. Hein, attention. Mais j'ai envie de dire, au vu du prix déjà, c'est moins standard. N'oublie pas qu'un bundle c'est 30-35 euros, une display il y en a 10, ça te fait 350 euros vite fait. Alors que la mini tin box, je crois qu'en général il y en a 8, 10 peut-être, mais le prix est plus petit parce que la mini tin box c'est 10, 12 euros, 13 euros, etc. Donc c'est plus abordable et par conséquent ils veulent bien je suppose hein, qu'ils veulent bien te filer. Mais en même temps les boutiques vont certainement filtrer la quantité d'items qui vont partir. Donc voilà, en tous les cas ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais là aussi, la display de Mini Tin Box, évidemment, ce sera un item qui sera chassé. On sait que ça a haut potentiel là aussi. On l'a vu avec 151, ça avait plutôt performé. Donc ça fait partie des items. D'autant que, entre nous, les Mini Tin Box sont très réussis pour le coup. On a de très jolies illustrations et à tous les coups le packaging, parce que quand tu as la display de Mini Tin Box, puis la display d'un item en particulier, tu as le présentoir avec. Et c'est vrai que le présentoir apporte une jolie, enfin un joli intérêt en tous les cas, du moins esthétique. Souvent c'est très bien décoré, très joli. D'ailleurs je crois en avoir encore un. Alors, elle est ouverte hein, ma display de 151 et de 25 ans. Il me semble que j'ai encore le présentoir. Et c'est vrai que c'est joli.
c'est joli dans une collection d'avoir ce présentoir, et même si elle n'est pas scellée, bah, tu vois, ça fait sympa de ranger tes mini tin box comme ça, complet. C'est une plus-value, alors peut-être pas une plus-value notable quand c'est déballé, mais c'est une petite plus-value au moins esthétique en tous les cas dans ta collection quand tu l'as. Donc ça aussi, encore une fois, display de bundle, display de mini tin box. Après, on pourrait imaginer, parce que dis-toi que les boutiques, quand elles reçoivent leur tripack, elles le reçoivent sous forme de display aussi. Ça arrive, moi je les ai déjà vus. Donc là aussi, on pourrait imaginer tout un tas de displays. Voilà, display de ce que tu veux, ça apportera toujours une plus-value, alors plus ou moins notable évidemment par rapport à la tendance actuelle. Autant que la tendance actuelle est très marquée, mais alors vraiment très très marquée sur tout ce qui est bundle mini tin box, ça c'est clair, on voit une espèce de consensus, surtout sur des séries .5, mais dis-toi que les tripacks, ils reçoivent aussi une espèce de boîte comme ça, un peu comme les displays de mini tin box, où les tripacks sont rangés les uns derrière les autres et plastifiés. Donc là aussi, ça fait un item qui pourrait être recherché à l'avenir. D'ailleurs, je me souviens, c'était chez Lidl, quand ils vendaient leur booster individuel, tu sais, avec la carte promo et le jeton, l'été dernier, enfin le Noël dernier. Et ben, tu avais aussi pareil cette forme de petit display où tu avais des petits, je sais pas combien, 10, 12, 15, je sais pas combien il y en avait dans la boîte, et c'était aussi parfaitement scellé, hein, tu voyais ça à la caisse. Donc ça aussi, tu vois, c'était possible. Et enfin, alors ça c'est encore plus bon, nouveau on va dire, c'est la casebox. Ça aussi, ça arrive, certains collectionnent, achètent les casebox. Alors là j'ai plus de doutes sur l'évolution, on va dire, positive de ce genre d'item, mais c'est vrai que c'est un item aussi qui suscite un intérêt. Voilà, c'est pour ça que j'en parle. C'est la casebox. Casebox, c'est quoi? Bah, c'est ce que reçoivent typiquement les boutiques, hein. C'est-à-dire que c'est la case qui est envoyée par Asmodee, Pokémon Company, que sais-je encore, en tous les cas les professionnels, et où tu as c'est un carton quoi, d'usine, on va dire, où tu as écrit la série, la date quand on peut la mettre en vente, et puis fermé. Ça aussi, certains les gardent comme ça, parfaitement scellés. Et on peut imaginer une certaine tendance sur ce genre d'item, d'autant qu'il y a des espèces de mythes un peu sur ces items, avec des taux assurés par Casebox, que moi je ne partage pas, mais je te le partage à travers ma vidéo, mais je n'ai pas cette opinion-là. Et là aussi, tu peux retrouver tout un tas d'items. Je sais qu'il y en a qui gardent des Casebox de TB par exemple. On peut imaginer des Casebox de tout. Hein, forcément, alors je ne connais pas les quantités qui sont allouées dans ces Casebox, soit par ETB, par Mini Tin Box, par tripack, mais en règle générale c'est conditionné, loté par type d'item. Tu peux avoir par exemple des boosters individuels, souvent ils sont comme ça en long, où tu as 36 boosters individuels, donc ça aussi ça se collectionne. Je suis moins fan, surtout pour les séries hors .5, parce que par exemple au booster individuel c'est paterné où tu as un art set de chaque, enfin à chaque fois pour faire 36 boosters. Donc du coup tu peux pas, on va dire, si toi en plus tu es un investisseur, maximiser les illustrations intéressantes. Après voilà, ça aussi c'est quelque chose qui se fait sous forme de tripack, les coffrets, etc. Donc à voir un petit peu, mais c'est vrai que 8.5 va certainement susciter l'intérêt de ce type de conditionnement d'item. Et du coup, là aussi, pour moi, je vois quelque chose de positif à ça. Alors évidemment, c'est négatif dans les boutiques en ligne qui proposeront de référencer. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils vendront par paquet de 10 par exemple. Le bundle, c'est 10 d'un coup. Donc forcément, les quantités partiront plus vite. Donc ça, c'est le côté négatif de proposer ce type de référence. Alors ils feront peut-être moitié-moitié de leur stock. Enfin, tu sais comment ça fonctionne. D'autant qu'on parle souvent, alors ça peut-être quand j'en parlerai pour une autre vidéo, on parle souvent de stocks qui sont tout de suite out of stock. Mais les boutiques certainement font peut-être je ne sais pas comment on parle ça, du floating. Enfin, c'est-à-dire qu'ils savent très bien que c'est des items donc il y aura peut-être une partie qui reçoivent, ils la mettent en préco, l'autre deuxième partie qui la reçoivent, qui la mettent pas en préco pour pouvoir peut-être ajuster le prix avec la tendance qui va se fixer. Il ne faut pas oublier que les boutiques indépendantes sont des professionnels, ils savent très bien qu'il y a des séries dont ils pourront marger plus d'ici quelques semaines quand elles sortiront, donc autant en avoir un petit peu sous le coude. Bref, on n'est pas là pour ça. Et donc voilà, côté négatif c'est ça, mais côté positif c'est du coup beaucoup de budgets vont être alloués là-dedans, et les budgets étant pas extensibles, ça va nous donner un petit peu de répit en boutique. Alors pas sur tous les items, évidemment j'entends, évidemment l'ETB sera toujours l'item chassé comme des fous, tout comme le bundle là aussi. Mais en même temps, certains vont essayer de maximiser un petit peu leur collection en se disant bam, je vais taper plutôt sur des displays de bundle, des displays
de Mini Tin Box plutôt d'aller acheter la Mini Tin Box individuelle qui a évidemment un intérêt beaucoup moins important. Ça c'est clair que la Mini Tin Box individuelle, elle a un intérêt moindre comparativement à la display scellée. Ça c'est évident. Donc, par conséquent, on aura plus de tranquillité, d'autant que les items sont étalés dans le temps, d'autant que les boutiques, quand c'est étalé, elles ont tendance à moins contrôler, parce qu'une fois que la série est sortie, c'est compliqué pour une boutique de à chaque fois contrôler le carton, savoir si elle est bien référencée à telle date, etc. Et puis il y en a qui recevront leur commande comme d'habitude tardivement, ça on l'a déjà vu, et ça permet d'avoir du flottement. Donc voilà, je voulais te partager un petit peu cette impression-là sur les items, on va dire, à fort potentiel. Et c'est vrai qu'on voit se dégager toutes ces tendances, beaucoup grâce aux réseaux sociaux, hein, faut pas se tromper non plus. Moi je suis pas du tout dans cette tendance, tu vois, je vais pas chasser la Display 2, que ce soit Mini Tin Box, Bundle, et encore moins les Case Box, ça c'est vraiment un truc que j'aime pas du tout, parce que moi, étant collectionneur de scellés avant tout, j'aime apprécier le visuel de l'item, autant sur des displays, ok, parce que même le display de bundle ça peut être joli, hein, par exemple des styles Paldea il est magnifique, autant sur des casebox, des cartons d'usine, là tu vois pour moi non, c'est même pas envisageable, tu vois. Je peux même pas imaginer garder ça. Alors évidemment ça a un intérêt, hein, celui qui investit a un intérêt, en plus ça le protège de l'humidité, ça le protège des rayons du soleil, enfin de la lumière et ainsi de suite, donc ça c'est clair, ou même des chocs ou quoi que ce soit, mais moi c'est pas mon prisme, évolution prismatique, hein, n'oublie pas, c'est pas mon prisme, donc du coup voilà, je suis pas dans cette optique là. Moi j'aime pouvoir voir l'item, le manipuler, de temps en temps te le présenter, tout simplement. J'ai pas une optique de vente derrière, c'est évidemment pas ça. Je t'en ai souvent parlé sur la chaîne, c'est personnel, ma collection, même si j'en achète 10 exemplaires identiques, c'est pas pour le revendre, donc j'ai pas cette idée là. Après ça veut pas dire qu'un jour ça n'arrivera pas, hein, on sait jamais ce qui peut arriver, mais c'est pas l'optique en tous les cas qu'il y a derrière. Et tu le sais, parce que depuis 2015, je collectionne. Donc, j'ai quand même un recul de près de 10 ans quand même. Donc c'est assez grand. Bref, voilà, donc c'est intéressant. On verra un petit peu les tendances qui se dessinent sur tout ça. Et pour ma part, je pense que je vais me régaler en janvier. Et j'ai hâte en tous les cas. Allez, à bientôt.